Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Comme je disais tout à l'heure, un petit mot d'introduction supplémentaire. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. C'est à la fois un honneur et un privilège parce que je vous connais tous évidemment, enfin à peu près, quand je regarde les vidéos sur YouTube, comme vous connaissez manifestement la Sentinelle. Je vous adresse les salutations de mon frère Frédéric, Michel. Voilà, donc c'est fait, il vous apprécie et encore une fois c'est un honneur et un privilège. Évidemment, de venir parler de l'amour agapé dans une église qui porte le nom d'Agapé, c'est quand même pas donné à tout le monde tous les jours. Donc vous portez un très beau nom et vous partagez un très précieux message que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Je sais que le temps passe vite, mais c'est un message qui a bouleversé ma famille, qui a bouleversé des amis et qui continue son travail dans les cœurs. On croit que, allez, tout est plié, tout est soldé, et finalement, il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes qui, quand ils découvrent, alors on l'appelle le message de 1888, mais c'est surtout l'évangile finalement, hein, pas n'importe quel évangile, le vrai, l'authentique, eh bien sont bouleversés dans leur vie. Et donc c'est un message qui fait son chemin. Et quand je vous ai découvert, j'ai vu donc ceux qui prêchaient, ceux qui se succèdent chaque sabbat ici, je me suis dit, ah ben c'est bien, on est moins seul. Et puis vous du coup, vous vous dites, ben on est moins seul. Alors effectivement, on n'est plus seul. Voilà. Donc merci encore pour votre accueil. Nous sommes ensemble pour quelques jours. Et nous apprécions d'être parmi vous et aussi de découvrir votre région, évidemment. Alors, il paraît que nous sommes cousins, hein, français et québécois, mais là, je viens visiter plus que des cousins. Je viens visiter des frères et des sœurs et un compatriote, puisque le frère est de la Martinique et moi, je suis de l'île voisine. Alors, on ne fait pas la nage, évidemment, mais c'est très très voisin, la Guadeloupe et la Martinique. Donc on est doublement heureux, mon épouse et mon fils cadet, d'être avec vous. Nous allons incliner la tête pour une courte prière et nous allons commencer par ce thème, peut-être un peu étrange pour vous, les anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir dans le message de la justification par la foi, le message des trois anges? C'est peut-être curieux. Moi-même, je me suis dit, est-ce que je vais m'aventurer à cela? Et puis vous allez voir qu'à travers cela, eh bien, c'est merveilleux, cette thématique des anges. On va incliner la tête. Nous te rendons grâce encore une fois de plus, Seigneur, pour ta présence et invoquons la présence du Saint-Esprit pour nous troubler positivement, pour toucher notre cœur et comme on a l'habitude de dire, permet que ceux qui sont en route, eh bien, se décident et puis soient pleinement rassasiés par ta parole. Viens oindre nos lèvres, Seigneur, les miennes en particulier, et le tout pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ce thème, le plan du salut, vous le savez, c'est un plan extraordinaire dans le sens où ça dépasse l'entendement humain, le plan de la rédemption. Et la connaissance du ministère des anges en faveur de la famille humaine, eh bien, nous révèle, selon moi, un facteur important de l'œuvre de la rédemption. Alors, ces êtres glorieux et saints prennent le plus vif intérêt au salut des habitants de la terre, et évidemment à votre salut et à mon salut. Alors les anges, ne l'oublions pas, suivent de très près eh bien, tout ce qui se passe ici au Québec. Au Québec et ailleurs, mais spécialement ici. Leur connaissance des affaires de la planète dépasse évidemment celle des hommes. Je vous propose une première déclaration biblique, 2 Samuel 14, verset 20. Bon, je ne l'ai pas noté, mais je vous donne la référence. « Mon Seigneur est sage comme la sagesse d'un ange de Dieu pour savoir tout ce qui se passe sur la terre. » Tout ce qui se passe sur la terre. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles.
et de quoi noter. Ça, c'est très important. C'est une bonne habitude à donner à nous, adventistes du 7e jour, car nous sommes censés être le peuple du livre. Et donc, si on ne voit pas de livre ouvert, nous perdons beaucoup. Donc, n'hésitez pas à revenir me voir, mais surtout à voir vos Bibles, car je ne projetterai pas toutes les citations bibliques, tous les versets bibliques, pour justement nous permettre d'ouvrir le Saint-Livre et de retrouver cette bonne habitude. Alors la Bible mentionne plus de 370 fois les créatures célestes. Alors dans des termes que vous connaissez, anges, archanges, chérubins, séraphins. Les anges ont accompagné Christ au début, au milieu et à la fin, vous le savez, de son ministère. C'est un ange qui vient fortifier le Seigneur à Gethsémanée, en Luc 22. Vous savez qu'ils sont présents notamment lors de l'échelle de Jacob, lors de la tentation de Christ dans le désert. Ils sont présents dans les scènes finales de l'histoire humaine. Vous le savez, ce sont 4 anges qui retiennent les 4 vents. Ils sont présents dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et on pourrait comme ça multiplier à l'envi tous les exemples bibliques où vous trouvez la présence des anges. Mais vous avez noté qu'il n'y a pas de manifestation angélique entre Gethsémanée et le matin de la résurrection. Il n'y en a pas, j'ai regardé. Je répète, entre Gethsémanée et le matin de la résurrection, qu'est-ce qui se passe? C'est la croix. Et nous verrons dans le développement ultérieur du thème de la croix qu'effectivement, ça a été très compliqué pour eux de ne pas pouvoir intervenir, selon moi, mais il était nécessaire qu'ils n'interviennent pas, les anges. Donc ils sont partout, mais il y a un moment précis de l'histoire de Jésus-Christ où ils sont absents. Et nous verrons ça tranquillement ensemble. Christ, en effet, vous le savez, il affronta seul, sans le secours des anges, les terribles heures de l'expiation. Là, pendant ces 3 heures sombres, le Fils de Dieu, fait pécher, va goûter une forme d'abandon de celui qu'il avait toujours aimé, toujours servi et auquel il avait toujours obéi. Nous développerons ce thème de la croix ultérieurement. Alors, les anges se réjouissent de la joie la plus profonde quand un pécheur vient à se repentir et ils ont hâte de voir revenir Christ, car ils pourront cette fois-ci rassembler tous les élus pour conduire ce peuple triomphalement dans la maison du Père. Ce texte, nous l'avons vu, cette citation, Pierre 1, verset 12, notez la référence, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et ça c'est important, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans ce plan de la rédemption. Les anges non déchus. Vous l'avez quand même marqué, oui, c'est une bonne précision. Oui, nous sourions, mais si un ange non déchu s'intéresse au plan de la rédemption et en fait un sujet d'étude et de science, a fortiori nous qui sommes déchus, nous devrions nous intéresser au plan de la rédemption. Si celui qui n'est pas tombé s'intéresse, a fortiori celui qui est tombé devrait s'intéresser davantage à ce plan de la rédemption. C'est une question de logique, hein. Il n'y a rien de très très compliqué. Oui, 1 Pierre 1, verset 12. C'est un oubli. 1 Pierre 1, verset 12, c'est un oubli de ma part, je le mettrai une autre fois. Quel rapport y a-t-il donc entre l'ascension du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et le ministère des anges? Quelle est l'essence même de cette grande controverse? Parce qu'évidemment, nous allons parler de ce grand conflit, ce conflit cosmique qui intéresse forcément les anges, n'est-ce pas? La croix, elle a cette dimension cosmique et les anges sont témoins depuis
6000 ans de ce conflit cosmique, n'est-ce pas? 6000 ans, ils sont témoins de ce conflit cosmique. C'est vrai, la perfection des anges en Éden a échoué, et la perfection de l'homme sur terre a échoué. Ce n'est pas, à mon sens, blasphématoire de le dire. Il y a eu un couac dans le ciel, évidemment, et sur terre, après la création, il y a eu un deuxième couac. Donc, employons les mots corrects, échec. Mais n'en restons pas là, évidemment. Et le seul recours pour les anges, c'est de contempler l'agneau. Satan a souillé Dieu, il a souillé son trône devant les anges et devant les mondes non déchus. Le problème doit donc se régler là où il a commencé, évidemment. Remarquez dans ce qui se passe dans Luc 2, verset 14, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Luc 2, verset 14, quand les anges apprennent qu'un sauveur va naître, n'est-ce pas? Quand ils apprennent qu'un sauveur va naître, il y a une réaction des anges, Luc 2, verset 14, vous la connaissez cette réaction, mais elle est intéressante évidemment à étudier, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. C'est curieux quand même ça. On vient annoncer que, voilà, l'échec, allez, c'est terminé l'échec. Gloire à Dieu, d'abord dans les lieux très hauts, et ensuite, paix sur la terre. Ça ne vous interpelle pas que la joie est d'abord au ciel, et ensuite paix sur la terre? Parce que ça a été un tremblement de terre, cette histoire, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'est d'abord du ciel dont il est question dans ce verset, car le mal a pris naissance dans le ciel, n'est-ce pas? Puis paix sur la terre, oui, parce que Christ est venu apporter la paix sur la terre. Dans le livre évangélisé, on va voir ça tout à l'heure, dans le livre évangélisé, Madame White a écrit « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. » Vous connaissez sûrement cette citation. « Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi nécessaire et indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. » Vous retrouverez très facilement, en tapant sur Google les premiers mots, et vous trouverez, c'est dans Évangélisé, je n'ai pas la page, mais dites-moi, chers amis, il est bien question du sanctuaire céleste. On sait, bibliquement parlant, qu'il se passe quelque chose dans ce sanctuaire. Madame White enfonce le clou en disant que si nous ne sommes pas au clair là-dessus, on passe à côté de la vraie foi, celle qui va nous faire tenir à la fin des temps. Donc si ce sanctuaire est si important, ça intéresse énormément Satan aussi, ce sanctuaire. Oui, ça l'intéresse. Évidemment. La première dimension du salut, on l'a vu tout à l'heure, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La deuxième dimension, c'est la paix. Regardez ce texte. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, j'ai mis en majuscule les mots-clés, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est un verset pour le ciel, ça. C'est pas un verset pour nous. Nous sommes terriens. Vous voyez ce que je veux dire? Il est donné à la bête qui monte de la mer, car il s'agit d'elle, une bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. C'est le texte biblique, Apocalypse 13, verset 6. Mais pas seulement. Une bouche pour blasphémer le nom de Dieu et blasphémer son tabernacle. La bête blasphème le tabernacle. Qui est le sanctuaire? C'est pour ça que le sanctuaire intéresse Satan, évidemment, parce que c'est là que ça se passe, comme on dit. Hein, c'est la formule anglaise, the place to be. C'est là où il faut être actuellement, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est là précisément que se passent des choses, et c'est là que doit se régler le conflit cosmique entre la justice de Christ et le péché. Et l'apôtre Jean associe le tabernacle au nom de Dieu, à son caractère, aux habitants du ciel, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire les anges. La purification du sanctuaire céleste,
ça intéresse les anges. Ça n'intéresse pas que nous, encore pour ceux qui veulent bien y croire, mais ça intéresse fortement les anges, cette histoire-là. Et comprendre l'œuvre du Christ dans ce sanctuaire, c'est comprendre son caractère, le caractère de Christ. Le péché est donc né parmi les anges. À la base, il s'agit d'un conflit, vous le savez, d'anges. Conflit d'anges, hein. Conflit d'anges. Lucifer, le porte-lumière, était un ange qui s'est évidemment rebellé, chassé du ciel. Ce conflit s'est transféré sur la terre. Ça concerne aussi les anges, de voir ce qui s'est passé sur la terre. Dans Luc 15, verset 7, et les versets suivants, on a une parabole que vous connaissez, la parabole du bon berger. Quand le bon berger, vous savez qui est Jésus-Christ, retrouve la brebis, que se passe-t-il? Vous connaissez ce texte, vous pouvez le lire, Luc 15, verset 7. De même, je ne l'ai pas mis volontairement, hein, c'est pour qu'on puisse le lire dans les Bibles. De même, il y aura plus de joie où? Dans le ciel. Mais qui habite dans le ciel? Ce n'est pas nous, ce sont les anges. Je relis, hein. Quand la brebis est retrouvée, de même il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance va donc déclencher dans le ciel de la joie. Oui, vous avez raison de dire Amen. Mais alors dites-moi, pourquoi la repentance déclenche de la joie au ciel ? C'est pareil pour la drachme perdue, toujours dans le même chapitre de Luc, parce que c'est au ciel que le séisme a commencé, et c'est donc au ciel qu'il faut que la chose se termine. Vous avez d'ailleurs en Luc 15 les 3 paraboles de la rédemption, la drachme, le fils prodigue et la brebis égarée. On va se pencher sur le fils prodigue parce que quelle histoire! Dans la parabole du fils prodigue, Luc 15 au verset 11, vous remarquez que c'est le père qui va vers son fils, n'est-ce pas? Et il va vers son fils en courant, chose qui ne se faisait pas. Hein. Ce n'était pas l'Ancien Testament au père à courir. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des hommes qui sont très réticents à manifester leur joie, leur affection, leur amitié, leur amour en courant, par principes moraux ou par éducation, tradition. Mais alors, encore plus sous l'Ancien Testament, le père va vers son fils en courant, mais vous avez quand même noté, dites-moi si je me trompe, mais le fils n'a toujours rien dit, hein. Oui ou non? Il court vers son fils alors que le fils n'a pas ouvert la bouche. Retenez bien ça quand même dans vos relations, vous et moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour agapé, amen, et nous y sommes, l'amour agapé de Dieu est dans le cœur de ce Père depuis le début. Depuis le début. Parce que l'amour agapé, c'est avant tout un acte primordial, l'agapé. C'est un acte inconditionnel. C'est un acte sans retour. L'amour agapé de Dieu, c'est un acte qui est antérieur à la véritable repentance. Car l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, chers amis québécois, et à cause de nous tous. Et oui, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, le papa qui court vers son fils, alors qu'il n'a toujours rien dit, c'est le retour qui est primordial. Il n'a pas encore parlé. Il ne s'est pas encore excusé. Et on va voir s'il a demandé pardon, ce fils prodigue. Parce que, vous connaissez ce texte, hein, pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Pour tous les Pauliniens qui sont dans la salle, ils connaissent ce texte. Car lorsque nous étions encore sans effort, et j'ai souligné les mots-clés, Christ autant marqué est mort pour des impies, c'est-à-dire vous et moi. Hein, nous étions des impies. En suivant, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, impies, pécheurs, ça fait 2. Christ est mort pour nous, car si lorsque nous étions ennemis, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Sans force, impies, pécheurs, ennemis de Dieu, ça fait beaucoup.
mais ça ne fait pas beaucoup pour Dieu. Je suis sûr que dans nos relations, nous trouvons facilement des gens, vous remplacez ces adjectifs par d'autres adjectifs. Malhonnête, tricheur, menteur, violent, cupide. Voilà, ça fait beaucoup pour nous, mais ça ne fait pas encore assez pour Dieu. Sans force, impie pécheur, ennemi de Dieu, nous avons tout au long de la Bible un pardon qui précède le repentir. Et oui, mais beaucoup ont du mal avec cela, n'est-ce pas? Et nous reviendrons là-dessus dans une autre présentation, car je veux rester sur cette thématique des anges. Mais retenez quand même cela. On retourne en Éden. Dès le début, Adam et Ève auraient pu disparaître. C'est simple, car l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Je pense que j'ai la slide, on la verra tout à l'heure, celle-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, Ézéchiel 18, verset 20. Or, Ellen White écrit dans la Review and Herald en 1901 que le Christ s'est présenté comme la caution pour la race humaine. La caution pour la race humaine. Mes chers amis, non après la repentance et la demande de pardon d'Adam, mais dès qu'Adam a péché. Où est la repentance d'Adam, puisque c'est venu avant le pardon? On est bien d'accord. Non après la repentance et la demande de pardon d'Adam, mais dès qu'Adam a péché. 1901. Autrement dit, cela signifie que lorsqu'Adam a péché, sa respiration d'après, ses battements de cœur, juste après avoir fait cette commission du péché avec son épouse, eh bien, c'était déjà un don de Dieu. Alors oui, vous me direz, mais tout ça, c'était prévu d'éternité en éternité. Oui, mais là, la chose est là. Hein. Là, ils ont péché. Là, c'est plus de la rigolade. Hein. C'était plus prédit. La chose est là. Mais le premier battement, le premier clignement d'œil après le péché, c'était la grâce de Dieu, car ils auraient dû disparaître. La grâce se mit en place immédiatement pour racheter l'humanité, justifiant ainsi juridiquement la race humaine qui était en Adam. On retrouve la théologie de Paul, en Adam. Dites-moi, les anges qui ont vu cela, ils ont dû se dire que c'était complètement bouleversant de voir un couple continuer de vivre, de respirer, alors qu'eux venaient de vivre un grand séisme. Alors je ne sais pas quel temps, je ne suis pas un spécialiste du temps, mais ils observent ça. Le conflit se déplace, il y a une création qui faillit et hop, leur maître, leur sauveur, pas leur sauveur, pardon, Dieu intervient déjà. Tout ça sous les yeux des anges. C'est pour ça que ce plan de la rédemption les intéresse. Madame White conclut, dès l'instant où l'homme accepta les tentations de Satan et fit les choses même que Dieu avait dit de ne pas faire, Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre les vivants et les morts en disant que le châtiment tombe sur moi, je prendrai la place de l'homme, celui-ci aura ainsi une autre opportunité. C'est le 13 février 1900. Chers amis, les enfants d'Israël ont bénéficié de l'intercession de Moïse alors qu'ils avaient déjà des pierres dans les mains pour lapider. Ils bénéficiaient déjà de l'intercession du Christ, n'est-ce pas? Pour lapider Josué et Caleb, Nombre 14, verset 17, c'est la référence. Les anges ont contemplé le salut, ils étaient à la croix. Nous y reviendrons. Ils étaient à l'incarnation, et bien avant, lors de la décision de sauver l'homme, pour ceux qui connaissent les écrits d'Ellen White, les anges sont présents tout au long du plan de la rédemption. N'est-ce pas? Dans Premiers écrits, Madame White raconte ce songe, je ne sais pas si je l'ai noté, ça c'est la citation que je vous propose, je viens de la citer, à propos de la repentance, c'est le texte d'Ézéchiel 18, verset 20. Dès l'instant où l'homme accepta les tentations, vous l'avez, avec en référence Nombre 14, verset 17. Voilà, le texte de Premiers écrits, vous le connaissez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. L'anxiété des anges. Vous savez, c'est après l'entretien où 3 fois Christ vient demander « il faut les sauver, il faut les sauver ». L'anxiété des anges. Nous sommes par nature des anxieux peut-être, mais il n'y a pas que nous. Il faut arrêter de
capturer le plan de la rédemption. Nous ne sommes pas les seuls intéressés par cela. L'anxiété des anges semblait intense pendant que Jésus communiait avec son Père. Tout d'abord, les anges ne purent se réjouir, car leur chef ne leur cacha rien, mais leur fit connaître le plan du salut. Les anges se prosternèrent devant lui. Mettez-vous 2 secondes dans la peau des anges, avec tout ce qui vient de se passer. Ce plan qu'on est en train de leur montrer, car Madame White dit qu'on ne cachait rien aux anges, n'est-ce pas? Ils se prosternèrent et nous savons que des anges étaient prêts à donner leur vie pour sauver le Fils de Dieu, mais que ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit le Fils lui-même qui vienne sauver la race humaine. Dites-moi, pourquoi je vous dis ça? Le Fils, dans la parabole, il revient voir son Père, n'est-ce pas? Mais c'est un retour intéressé, vous le savez, il meurt de faim. Donc il retourne chez lui pour manger, n'est-ce pas? Il a des arrière-pensées, n'est-ce pas? Car le texte biblique nous dit qu'il meurt de faim. On est dans Luc 15, hein? Meurt de faim. S'il rentre chez lui, c'est clair, il pourra à nouveau manger, c'est pas un problème. Donc son retour est motivé par la faim. Bien entendu, par la faim. Madame White dit que il est la plus pitoyable des épaves humaines. Qu'est-ce qu'il a dû faire de sa vie pour être qualifié d'une épave pitoyable parmi les humains? Mais qu'importe pour le Père, qu'importe pour le Père, son Fils revient, et c'est le plus important pour lui. Il a retrouvé la chair de sa chair. Ce sont les versets que je vous propose. Il a retrouvé la chair de sa chair. Et combien nous devrions appliquer cela dans nos relations humaines, chrétiennes, n'est-ce pas? Oui, parce que Christ, il y a de la joie de voir revenir ses enfants pour le ciel, et probablement plus que nous en avons à voir revenir certains. Ça vous fait sourire, mais c'est la triste réalité, n'est-ce pas? Le ciel est beaucoup plus réjoui de voir revenir les brebis égarées que certains. Luc 15, versets 18 et 19, le texte dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père », c'est le Fils qui parle, hein, dites-moi si je me trompe dans vos Bibles, hein. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai », notez bien ce qu'il a l'intention de dire à son Père, n'est-ce pas? « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Alors là c'est vraiment... c'est très clair, hein, il a fait l'examen de conscience, il est allé tellement loin dans le péché que quand il revient, il est quand même conscient, le minimum, de dire « Bon papa, je vais te dire que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Retenez bien cette phrase. Hein. Voilà, donc une promesse, quand il voit son père, il veut lui dire tout cela. Très bien, il fait amende honorable. C'était quand même le minimum par rapport à l'affront qu'il a fait vis-à-vis de son frère, de la maison, des serviteurs et tout. Le minimum, certains diraient. Très bien. Il alla vers son père, qui le vit au loin. Très bien. Le papa est ému de compassion, nous dit le texte. Une autre personne, d'ailleurs, entre parenthèses, a été émue de compassion, n'est-ce pas, quand il a regardé une certaine ville et un certain peuple, hein, peuple égaré. Jésus, évidemment. Bon, ce que le Fils avait prévu de dire à son Père, et vous verrez la relation avec les anges, hein, je ne vous lâche pas sur les anges, hein. J'essaie de tourner, je fais des circonvolutions, mais vous allez voir. Ce que le Fils avait prévu de dire à son Père, il va lui dire. Le texte biblique l'affirme, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qu'il ne dit pas à son Père. Qu'est-ce qu'il ne dit pas à son Père qu'il avait promis de dire? C'est important, n'est-ce pas, une promesse, hein? C'est important. Il va dire à son Père ce qu'il avait prévu, mais il y a une phrase qu'il ne va pas dire à son Père. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » C'est dans le texte, lisez, et posez-vous cette question, pourquoi il ne dit pas ça? Voilà, il a découvert l'amour agapé de son Père. Et il a dû se dire, mais c'est pas possible, avec tout ce que je lui ai infligé à cet homme continue, mon Père continue de m'aimer.
Je lui infligeais la honte, je lui infligeais le déshonneur, je lui infligeais tout ce qu'un fils peut faire à son père, et je n'ai aucune réprimande. Chers amis, c'est une grande responsabilité que de s'appeler l'église d'Agapé. C'est une très grande responsabilité de prêcher l'Agapé. Mais quand vous prêchez l'Agapé, vous devez vous l'appliquer à vous-même. Et ce texte-là me parle. Je ne suis pas venu donner de leçons de morale, mais ce texte me parle. Est-ce que j'applique ce principe de ce papa vis-à-vis de ma propre famille charnelle? Il ne dit pas « ne me traite plus comme l'un de tes mercenaires ». C'est terminé. Parce que son père court vers lui, l'embrasse, il a découvert quelque chose encore une fois. Il ne s'attendait pas à ce type d'accueil après, encore une fois, tout ce qu'il a fait à son père. Oui, parce que l'amour agapé ne tient pas compte des fautes. Et ça, c'est compliqué pour nous à encaisser. Cet amour-là ne tient pas compte des fautes, ne tient pas compte de l'égoïsme, ne tient pas compte des erreurs, ne tient pas compte de la désobéissance. L'amour agapé ne tient pas compte de cela. C'est pour ça qu'il nous faut demander chaque jour d'être baptisés du Saint-Esprit, parce que nous serons aussi baptisés de l'agapé, et il nous faut réclamer cet agapé. Je dois tous les jours réclamer cet agapé parce que je suis incapable de produire un tel comportement. Parce que moi, si je n'écoute que mon cœur, j'ai beaucoup de réprimandes à faire à ce fils. Comment as-tu osé voulu prendre ton argent comme ça et partir devant tout le monde, devant mes serviteurs? Allez, je vous donne un indice. Mes serviteurs qui sont des anges, des messagers, on en parlera. Si je laisse parler la chair, j'ai beaucoup de reproches à faire aux gens. Dans cette parabole, l'enfant prodigue n'est pas réprimandé, il n'est pas rejeté à cause de sa folie passée. Il a vraiment le sentiment que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée pour toujours. Le fils ne demande pas pardon. Il ne demande pas pardon, sauf à considérer cette phrase, je reviens, je ne sais pas si c'est du pardon ça, en tout cas ce n'est pas formulé verbalement comme nous avons l'habitude. Au verset 22, le Père dit, apportez vite la plus belle robe. Le Père ne demande rien. Et non seulement il ne demande rien, mais il veut faire la fête. Il veut faire la fête. C'est déboussolant Luc 15. Ceux qui n'aiment pas l'amour, il faut passer les pages. Il faut passer les pages parce que ça, si je suis avec vous ce soir, c'est parce que c'est un texte qui doit troubler mon cœur et derrière ça, c'est l'amour de Dieu qui est en jeu. Notre conception de l'amour de Dieu. Nous avons l'habitude de faire de l'anthropomorphisme. Vous savez, c'est calquer l'apparence humaine à Dieu. On fait Dieu avec des longs cheveux, on le fait blanc avec une barbe, sans barbe, enfin. Mais il y a autre chose. L'anthropopathisme, c'est calquer ses sentiments humains sur ceux de Dieu. C'est la dernière chose à faire. Vous détruisez l'Évangile en calquant vos sentiments humains pollués par le péché sur Dieu. C'est ça qui a tué l'Évangile, et l'Évangile n'a plus de puissance dans les églises à cause de cela. Nous verrons ça dans les différents développements. Mais ces retrouvailles, elles se font devant qui? Ah, nous y revenons. Devant les anges, n'est-ce pas? Devant les serviteurs. Devant les serviteurs, il parle à ses serviteurs. Or, les serviteurs, nous savons, sont des anges. Le psaume 103, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai peut-être pas mis, j'ai mis juste la référence. Lisez le texte avec moi ce soir, demain. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Psaume 103, vous le connaissez. Un ange, c'est aussi un messager, agélos en grec. Un messager qui vient avec un message, avec des nouvelles, évidemment. Alors, l'intercession du Père qui a retrouvé son Fils, on l'a vu, déclenche un ministère auprès des anges. Mettez-lui la plus belle robe, amenez-le veau gras, faisons la fête, il est revenu. Mais dites-moi, pourquoi le Père, dans cette parabole, prend-il ses serviteurs à témoin? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous qui connaissez cette parabole par cœur. Pourquoi prend-il ses serviteurs à témoin? Ce ne sont que des serviteurs. Le maître de la maison n'a pas de compte à rendre à des serviteurs. Les serviteurs sont les employés du maître, pas l'inverse.
Pourquoi dans cette scène du retour de retrouvailles, les serviteurs sont là, témoins de la scène, témoins oculaires de la scène? Il y a une leçon à prendre là-dessus. Il aurait pu faire ces retrouvailles dans l'intimité. Viens mon fils, viens, viens. Ils n'ont pas à savoir ce qui s'est passé. Ils n'ont pas à connaître tes motivations, n'est-ce pas? Faisons ça, peut-être en catimini, appelez ça comme vous voulez. On ferme la porte, on règle ça en famille, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout le contraire. Le maître de la maison a voulu que tout le monde voit ce qui se passe, n'est-ce pas? Il faut que les serviteurs voient ce qui se passe et il faut qu'ils se réjouissent. Après tout, je vous l'ai dit, ce ne sont que des serviteurs, mes chers amis, c'est la même chose au ciel. En effet, Christ justifie le pécheur repentant. Repentant devant qui? Devant les anges. Jésus prend à témoin les anges de qui il justifie après la repentance des péchés. Jésus-Christ prend à témoin les anges quand un de ses enfants revient à la maison, n'est-ce pas? Et si Dieu avait justifié son Fils hors de ses serviteurs, c'est-à-dire les anges, séraphins, archanges, qui vous voulez, les anges n'auraient pas été en sécurité, tout comme les serviteurs de revoir venir le Fils. Ah, il revient, mais on va à nouveau être dans des embrouilles. Pourquoi revient-il? Dans quel état d'esprit revient-il? On en a soupé de cette séparation, ça a posé des problèmes à notre Père, il était malheureux, triste, et il revient. Vous ne vous êtes jamais posé des questions quand vous voyez revenir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois et des années? La première question c'est, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient? Il nous a quittés, nous a abandonnés, il revient. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il me veut moi? Oui, ça vous fait sourire, mais nous y sommes. Nous y sommes. Ils voient revenir le fils prodigue. Ils veulent peut-être des explications. En tout cas, ils constatent que le papa fait ça. Le père de la maison fait ça devant eux des serviteurs. N'est-ce pas? Va-t-il à nouveau semer le trouble dans la maison? Va-t-il à nouveau semer le trouble? Regardez, lisez cette extraordinaire citation que j'ai retrouvée d'Ellen White. Bouleversante. On va la lire ensemble. Il ne sera pas nécessaire de répéter encore l'expiation et il n'y aura plus de danger d'une autre rébellion dans l'univers de Dieu. Là, nous nous projetons dans le futur. La seule chose qui puisse avec efficacité refouler le péché de ce monde de ténèbres empêchera la réapparition du péché, le péché dans le ciel. Les saints et les anges verront la signification de la mort de Christ. Les hommes déchus ne pourraient pas avoir un foyer dans le paradis de Dieu sans l'agneau mort depuis la fondation du monde. N'exalterons-nous donc pas la croix? Mais ce n'est pas terminé. Et c'est ça ce qui est encore... On appelle ça à Paris costaud puissant. Entre ceux que vous connaissez sur YouTube, les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté. Les anges ne sont pas en sûreté, à moins de contempler les souffrances du Fils de Dieu. Les anges célestes sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix. Autrement dit, donc, il y a un problème, les anges regardent Jésus-Christ pour qu'il soit apaisé, parce que quand ils voient ce qui se passe sur terre, ils ont connu ça au ciel avec Lucifer, et ils voient ce qui se passe encore sur terre. Et pour les rassurer, ils regardent Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a réglé le problème. Sans la croix, ils ne seraient pas plus protégés du mal que ne le furent des anges avant la chute de Satan. La perfection angélique échoua dans le ciel, la perfection humaine échoua en Éden, le paradis du bonheur. Tous ceux qui désirent la sécurité sur la terre ou dans le ciel doivent accourir à l'agneau de Dieu. C'est dans le commentaire biblique Nouveau Testament. Les anges ont besoin d'être mis en sécurité quand ils nous regardent. Parce que dites-moi, j'en connais énormément, ici ou ailleurs, qui aimeraient bien tout de suite être au ciel, n'est-ce pas? Bon, déjà pour échapper aux persécutions, ce qui est très moyen. Dieu a besoin de nous dans la persécution. J'espère que vous êtes fixés à cette idée-là.
Ceux que j'entends dire, oh là là, Seigneur, épargne-moi cela. Pourquoi? Mais c'est justement là où j'ai besoin de toi. Et tu voudrais que je t'épargne? Non. Deuxièmement, si nous devons monter tout de suite ce soir ou demain matin au ciel, nous serions capables de refaire un séisme, un tremblement de terre au ciel. Nous sommes actuellement un danger pour le ciel. Alors ne montez pas tout de suite. Hein. Je ne suis pas sûr que les anges accepteraient de nous voir dans cet état, n'est-ce pas? Ils seraient encore en danger, à cause de nous, de vouloir monter tout de suite au ciel. Il y a donc un travail énorme que l'Éternel veut faire dans nos vies pour rassurer les anges qui ont beaucoup souffert la première fois, n'est-ce pas? Un tiers de leurs amis sont partis. Ça fait mal quand un ami nous quitte, n'est-ce pas? Eh bien, ça fait mal aussi pour un ange de voir son ami le quitter, et ils étaient un tiers. Ça a été une déchirure sentimentale pour les anges. Et ils ont besoin, quand ils nous regardent, d'être rassurés. Et ils regardent Christ, qui est mort à la croix. Commentaire biblique, volume 2, c'est le Nouveau Testament. Pourquoi justifier l'homme devant les anges? Pourquoi, encore une fois, les prendre à témoin? Luc 12, verset 8, prenez la référence, extraordinaire texte. Luc 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, vous connaissez bien ce texte, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, je le confesserai et aussi devant... Et voilà, on ne s'en sort pas ce soir, ils sont partout et ils ont besoin, là aussi, d'être des témoins. Je les confesserai aussi devant les anges, aussi devant les anges. Parce que la confession du Fils qui revient, sa repentance dans Luc 15, ça a un rapport avec la justification par la foi. Bien sûr, vous connaissez la fameuse citation de Madame White sur la justification. Elle dit que cette justification consiste à jeter la gloire de l'homme dans la poussière et de faire pour l'homme ce que l'homme est incapable de faire. Je cite de mémoire, n'est-ce pas? Ce fils prodigue, oui, il revient, parce qu'il a faim. Donc, ok, il a des arrière-pensées. Mais quand même, il a dû ravaler un petit peu sa fierté pour revenir. Il a dû ravaler sa fierté. En Apocalypse 3, verset 5, le texte nous dit, celui qui vaincra sera revêtu, comme le fils prodigue, de vêtements blancs. Hein? Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, ça c'est la justice de Christ, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. On a un texte où il est question de la justice de Christ, de la justification, parce qu'il y a des vêtements blancs. Qu'est-ce que Dieu, encore une fois, veut nous dire par cette histoire? Beaucoup de choses, chers amis, beaucoup de choses. Et premièrement, encore une fois, nous ne comprenons pas, selon moi, toujours le conflit cosmique comme on devrait le comprendre. Parce que nous avons réduit le plan de la rédemption à notre petite personne. Nous l'avons capturé, le plan de la rédemption. J'ai l'habitude de dire, certes, Dieu est venu sauver la race humaine et nous faisons partie de cette race humaine. Mais tout le plan de la rédemption ne concerne pas que l'homme. Il s'agit aussi de justifier le Christ pour avoir fait cela. Et les anges sont tout aussi étonnés de voir que Christ a fait tout ça pour vous et moi. Nous ne sommes qu'une petite poussière dans ce plan de la rédemption. Certes, ça a coûté cher. Nous avons réduit le plan de la rédemption à notre personne. Oui, je le dis, nous, on l'a capturé. Trouvez le mot que vous voulez. Hein. C'est moi qui parle, ce n'est pas la parole. Certes, l'homme est l'élément central, mais il n'est pas l'entièreté de ce conflit cosmique. Bien sûr, les anges sont partie prenante. Et si on poursuit dans la parabole de Luc 15, au verset 23, après le retour du Fils, c'est la fête, vous le savez. Au verset 24, il est écrit, ils commencèrent à se réjouir. Très bien. Or, le Fils est né. Dans les champs, ce travailleur, ce laboureur, dur au travail, n'est-ce pas? Il revient, il entend la musique et les danses. Bon, il cherche à savoir ce qui se passe, je fais court, on lui dit que son frère est de retour. Il se met en colère et il n'a pas voulu entrer, il n'a pas voulu faire la fête, il a commencé à rouspéter parce qu'effectivement, tout ce qui déborde de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et je crois même de mémoire qu'il ne parle même pas de son frère. Il ne dit même pas mon frère. Il me semble, il dit celui-là, il ne dit pas mon frère.
N'est-ce pas? Il ne dit même pas mon frère. Au verset 29, voici les récriminations. Il y a tant d'années que je te sers, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse, et quand ton fils, hein, pas mon frère, ton fils, merci, c'est lui qui a tout mangé, celui qui a mangé tout ton bien, il a prostitué. Ah, c'est pour celui que tu veux tuer le veau gras. Ah, c'est d'accord. Chers amis, que pensez-vous encore une fois de la réaction du Fils? Quelle parabole, hein, Luc 15? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? C'est une leçon de Jésus-Christ pour nous, n'est-ce pas? Quelles sont les dispositions d'un cœur d'un adventiste du 7e jour qui se proclame disciple de Jésus-Christ? Les propos du Fils de rester à la maison nous font comprendre qu'il servait son Père par devoir, par fidélité, mais qu'au fond de son cœur, il n'aimait pas son Père, n'est-ce pas? D'une façon inconditionnelle, sans arrière-pensée et, si on est un trader, sans retour sur investissement. Alors, si vous et moi nous professons et si nous aimons le Christ, qu'est-ce que nous avons vraiment dans le cerveau? Une place, un poste, la théorie de la prospérité. Je suis riche, je suis béni, je suis pauvre, je suis maudit. Pourquoi nous suivons réellement le Christ, quoi? Il faut étudier cette parabole pour voir le comportement des deux. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, nous suivons le Christ? Jalousie, il y a chez ce frère un état d'esprit contraire à l'amour agapé de Dieu. Totalement contraire. Il y a un principe dans l'amour agapé, c'est le désintéressement. C'est faire tout de façon désintéressée, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous faisons. Si nous ne réclamons pas l'amour agapé, car nous fonctionnons en faisant des choses de façon très intéressée. C'est terminé, ce n'est pas la loi du ciel. La grande loi du ciel, c'est la croix. Tout par pure perte. Par pure perte. Te sauver par pure perte. Si ça, c'est pas l'agapé, je voudrais bien savoir ce que c'est. Le fils aîné n'est pas heureux de voir revenir son frère. Au fond, il estime que c'est lui qui devait être récompensé. Ça me fait penser à notre ennemi en commun. C'est moi, c'est vers moi que doivent venir les louanges, pas que vers toi. C'est vers moi. Moi aussi, porte-lumière. J'ai droit de la reconnaissance. J'ai le droit à être sous les sunlights. Et vous connaissez la suite. N'est-ce pas? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il m'aimer? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Très beau verset, très simple comme verset 1 Jean 4, 20. Chers amis, les anges nous observent et ils se demandent finalement pourquoi nous n'apprécions pas le plan de la rédemption à sa juste valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre et de vivre ce plan de la rédemption à sa juste valeur? Beaucoup de choses. Ils se demandent pourquoi nous avons si peu de compassion, parfois, alors même que le Père dans le ciel a de la compassion pour ses enfants, n'est-ce pas? Les anges, encore une fois, prennent un intérêt profond dans tout ce qui concerne Jésus-Christ. Tout ce qui concerne Jésus-Christ. Le ciel, le trône, le sanctuaire. Ce qui fait la joie de Christ fait la joie des anges, évidemment. Pas simplement parce qu'ils ont besoin de se rassurer, nous l'avons vu. Alors pour conclure, pour cette première soirée, cette première présentation, une citation d'Ellen White dans Testimony Treasures, volume 2, page 355. Les anges, encore eux, sont étonnés lorsqu'ils voient la transformation de caractère qui se produit dans ceux qui s'abandonnent à Dieu. Ça a été un tel problème pour eux de voir Jésus-Christ les quitter pour nous. Alors quand ils nous regardent et qu'ils voient un homme, une femme sincère, un baptême sincère, un enseignement profond de l'Évangile, ils sont étonnés de voir la transformation d'un homme passer de l'esprit charnel à l'Esprit Saint. Par conséquent, Ellen White nous dit qu'ils sont émerveillés. Émerveillés. Et ils expriment leur joie par des chants, louant Dieu et l'agneau. Voilà, chers frères et sœurs,
Ce que je voulais juste vous dire en introduction de ces conférences, sur une thématique qui n'est pas toujours prêchée ou peu, mais qui est tout important parce que ça permet de nous décentrer, de voir que d'autres personnes, façon de parler, sont concernées par le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Il n'y a pas que nous. Ça nous permet de... Voilà, nous ne sommes pas le centre du monde, même si nous sommes la prunelle, je crois, de Dieu, mais il y a des gens, des êtres qui nous observent, qu'ils sont heureux de nous voir quand ça marche, et ils sont tristes de voir quand c'est compliqué pour nous d'exprimer une foi sincère. Que Dieu vous garde, que Dieu vous permette de passer une bonne soirée, une bonne nuit, et que tout cela puisse travailler nos esprits ce soir pour que nous puissions nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Amen.